Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Sommet du droit édition 2026. On va parler tout de suite règlement général de protection des données, le fameux RGPD qui subit une refonte, en tout cas nouvelle version pour 2026. Aujourd'hui, les textes ne vont plus que se contenter d'énoncer des principes, mais il va falloir véritablement montrer des preuves concrètes et continues de conformité. On va en parler avec nos trois experts sur le plateau. On est ravis d'accueillir Benjamin Amodric du Chafaud. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes Senior Counsel, directeur juridique adjoint chez Google France. Vous connaissez bien ce sujet, ainsi que Jérôme Demercé à vos côtés. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Dastra. Alors je ne vais pas présenter Google, je crois qu'on connaît. Dastra un petit peu moins. Expliquez-nous en deux mots ce que c'est Dastra. Alors Dastra, nous sommes une plateforme logicielle de conformité, de pilotage de la conformité au RGPD et au règlement sur l'IA européen, justement. Voilà, donc on accompagne toutes les entreprises dans un logiciel à rendre ça très opérationnel, très concret. Donc pour répondre à toutes les exigences de la réglementation et tenir finalement son niveau de conformité, collaborer dans l'ensemble de l'organisation pour que derrière on traduise toutes ces obligations en des choses qui soient concrètes et puis en tirer de la valeur surtout, parce que derrière on parle de la donnée c'est beaucoup de valeur, et même la conformité sur la donnée, eh bien on peut en extraire quelque chose qui soit extrêmement valorisant pour à la fois l'entreprise, nos concitoyens, etc. Que ce soit plus simplement un petit bouton ennuyeux sur chaque site où on doit cliquer, tout refuser, tout accepter, mais on peut peut-être en faire autre chose. Pour en parler, on est également avec Mathilde et Mamie. Bonjour Mathilde. Directrice éditoriale du pôle droit chez Leaders League. On commence avec vous justement Mathilde pour avoir un éclairage sur ce que la réforme va changer en 2026 sur ce RGPD. Expliquez-nous. Le RGPD d'abord, pour y revenir, c'est une norme qui est particulièrement connue. On peut dire même que c'est une norme à la mode. Elle est connue de tous pour deux raisons. La première, c'est qu'elle touche à tout le monde puisqu'elle traite des données personnelles. Et la deuxième, c'est parce que le RGPD est particulièrement structurante pour les acteurs économiques. Évidemment, elle concerne énormément les acteurs du numérique, et ça tout le monde le comprend, mais en réalité, elle concerne toutes les entreprises puisque cette réglementation concerne toutes les entreprises et les oblige à contrôler et gérer leurs données personnelles. C'est une réglementation qui date de 2018, qui donc va sûrement connaître un grand bouleversement. Mais c'est aussi quelque chose qui est un risque important pour les entreprises parce que c'est un domaine dans lequel le juge, et là le régulateur en France c'est la CNIL, sanctionne et sanctionne de plus en plus fort. On s'expose effectivement à des sanctions si ce n'est pas correctement mis en place aujourd'hui. Exactement. Et ces sanctions, juste pour vous donner un exemple, en 2024, la CNIL a réalisé 321 contrôles. Sur ces 321 contrôles, elle a prononcé 87 sanctions, 75 amendes pour un montant cumulé de plus de 55 millions. C'était déjà conséquent, mais depuis on a observé des amendes de plus en plus lourdes avec certaines décisions qui ont dépassé assez largement la centaine de millions d'euros. Donc cette réglementation est très importante pour l'ensemble des acteurs économiques et la modification qui va avoir lieu va être parfaitement structurante pour l'ensemble de ces acteurs. Très bien, voilà en tout cas pour les enjeux qui sont posés. Benjamin, avec vous chez Google, donc vous connaissez bien, vous observez ces avancées, notamment réglementaires. Un RGPD, on l'a dit, plus exigeant en 2026. Qu'est-ce qui va changer? Alors sur deux niveaux, au niveau des données personnelles, mais aussi de l'intelligence artificielle, qui est le grand sujet du moment. Alors il faut savoir que le RGPD est pas encore modifié. Il y a ce qu'on appelle le Digital Omnibus, le règlement européen dit Omnibus, qui a vocation à améliorer, on va dire, ou fluidifier, simplifier le RGPD pour répondre à certains besoins des entreprises, notamment en matière d'innovation et technologique et économique. Et il va aussi, l'objectif est de mieux interagir avec d'autres réglementations européennes, notamment le règlement sur l'IA. Alors ça paraît un peu paradoxal parce que le règlement sur l'IA vient d'être adopté, on parle déjà d'une simplification. Mais c'est l'objectif du Digital Omnibus. Et le point essentiel en matière de données personnelles, c'est qu'il va simplifier la notion de données personnelles, la rendre plus flexible et avec une définition, on va dire, in concreto par rapport à une définition in abstracto. Et concrètement, une donnée personnelle sera peut-être du point de vue d'un acteur qui a dans son système les moyens d'identifier des personnes, mais ne le sera pas forcément d'un point de vue d'un autre acteur qui n'a pas tous ces moyens techniques ou juridiques. Et c'est notamment fait pour faciliter aussi l'échange de données, notamment dans le Data Act, qui prévoit un échange et une obligation pour les entreprises de partager leurs données, avec essentiellement des données techniques, et permettre justement à ceux qui vont
recevoir des données, de ne pas avoir les obligations du RGPD si effectivement ils n'ont pas les moyens techniques d'identifier derrière ces données techniques des données personnelles. L'autre objectif aussi de l'Omnibus, c'est de simplifier et de faciliter le traitement et l'entraînement des modèles d'IA en énonçant un intérêt légitime par défaut à certains traitements de données personnelles par l'IA. Donc on va considérer qu'il n'est plus forcément nécessaire d'avoir le consentement préalable des utilisateurs, mais l'intérêt légitime donc, au traitement sera présumé par défaut avec des réserves, sous réserve par exemple que des données techniques d'anonymisation soient mises en place ou encore des obligations de transparence. Oui, on précise parce qu'on sait que ces modèles LLM, pour s'entraîner, aspirent vraiment l'ensemble du web. En tout cas, elles sont boulimiques sur nos données personnelles. Comment on les protège aujourd'hui? Est-ce que le RGPD va dans ce sens ou est-ce que ce sera beaucoup plus ouvert finalement? Alors oui, effectivement, l'idée c'est de constater qu'il y a eu la révolution de l'IA générative et donc forcément les modèles ont été entraînés sur des données publiques accessibles notamment sur le web avec effectivement des données personnelles. Mais le but c'est justement de permettre a posteriori, puisqu'on est parti devant un fait accompli, oui, a posteriori de protéger les droits des individus par notamment un opt-out qui est prévu. Donc un individu dont les données personnelles ont été entraînées, ont été utilisées pour entraîner un modèle va pouvoir exclure ces données de ce modèle et plus de transparence grâce notamment aux modèles de données que les opérateurs sont obligés de publier pour que le régulateur ou les utilisateurs soient clairement informés du type de données qui ont été utilisées lors de l'entraînement des modèles. D'accord. Chez Dastra, avec vous Jérôme, comment on fait justement pour accompagner ces clients qui sont ici au sommet du droit dans cette mutation, cette nouvelle réforme? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est au cœur des entreprises, dans la conformité, dans ces enjeux justement de maîtrise de la donnée. Donc nous, la première chose, et Benjamin l'a rappelé, c'est vraiment de la prospective, encore ce projet, oui, de règlement Digital Omnibus. Et donc aujourd'hui, la première chose, c'est bien sûr de s'informer de ce qui va arriver, de pouvoir anticiper. Aujourd'hui, on n'a pas de texte définitif, il y a une première proposition par la Commission, mais on voit bien que c'est un mouvement, que c'est un signal, que c'est un message aussi politique pour à la fois répondre à un besoin de simplification qui est de la charge administrative. Il y a un objectif qui est annoncé par la Commission de réduire de 30% la charge administrative pour les entreprises, avec comme cible principale les PME, mais aussi une nouvelle catégorie d'entreprises qui est créée au niveau européen qui s'appelle les SMC, les entreprises à moyenne capitalisation, donc de moins de 750 salariés, et des obligations réduites pour ce type d'entreprise. Enfin, on va avoir donc ce projet un peu de simplification et donc il faut se tenir informé au préalable. Mais la première condition pour évidemment anticiper ces réformes à venir, la question effectivement de ce que c'est la donnée personnelle et donc de sa redéfinition au regard d'une jurisprudence européenne récente, eh bien c'est aussi de maîtriser aujourd'hui déjà son patrimoine, donc déjà de faire cette première partie du boulot qui est de cartographier ces données, de mettre en place une gouvernance, de mettre en place des processus qui soient forts pour qu'on ne se retrouve pas finalement mis devant le fait accompli, parce que la réglementation, quand bien même elle va être simplifiée, et encore en réalité c'est du toilettage, du rassemblement de différentes réglementations et je dirais une optimisation de la réglementation pour favoriser les champions de l'intelligence artificielle en Europe, donc le meilleur usage des données, du coup d'où l'intérêt légitime par exemple pour entraîner des modèles d'IA par défaut, mais si on n'a pas mis en place déjà ces fondamentaux au sein de son organisation, eh bien on va courir déjà droit dans le mur. Oui, donc pédagogie, anticipation. Que de challenge, Mathilde, pour les acteurs juridiques. On l'a vu tout au long de la journée, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Donc il y a ce sujet évidemment sur la table. Et on voit également sur le réglementaire qui continue effectivement à germer. C'est de la norme, on en produit, on continue à en produire. Tout à fait, Fabrice, d'autant que toutes les entreprises ne sont pas encore correctement accompagnées oui, sur ces sujets-là. Elles ne sont pas encore complètement matures. Alors évidemment, on est face à deux experts qui connaissent bien la question et qui ont une appréhension de ce sujet et qui ont pris les choses à bras-le-corps, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Donc la simplification va effectivement aider les choses, mais il reste des grands chantiers à mener pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui.
Benjamin, tout à l'heure, on a parlé effectivement il y a des millions de sites web, des millions de structures, évidemment, c'est l'économie. Est-ce qu'il va y avoir une gradation, justement, dans cette mise en place de cette RGPD nouvelle formule, entre des petites, des moyennes, des grosses structures? On se dit que quand on est un groupe du CAC 40, on n'a peut-être pas les mêmes obligations que, je sais pas, le commerçant, le plombier au bout de la rue. Oui, alors bien sûr, il y a une gradation en fonction à la fois, comme l'a dit mon interlocuteur, de la taille des entreprises, mais aussi du modèle d'IA qui est utilisé. On sait que les modèles d'IA dites génératives, ChatGPT, Google Gemini, sont directement soumis à l'autorité de l'Union européenne, à la Commission européenne, au bureau de l'IA, alors que d'autres modèles sont soumis plutôt à des autorités nationales. Donc déjà, il y a une sorte de gradation en fonction aussi, non seulement de la taille des entreprises, mais du type de service qui est fourni. Au plan des données personnelles, il y a aussi évidemment une différence entre des données personnelles dites classiques et des données personnelles dites sensibles, où sur ce point-là, il n'y a pas effectivement de présomption d'intérêt légitime. On doit toujours solliciter l'accord évidemment des utilisateurs, sauf cas exceptionnels, notamment lorsque le traitement de ces données dites sensibles est réalisé pour permettre d'éviter dans l'IA, dans l'output, des textes problématiques ou de la violation de la vie privée d'une personne ou de ses orientations sexuelles, par exemple. Concrètement, Jérôme, les dirigeants d'entreprises qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour anticiper cette réforme à venir? Concrètement, aujourd'hui, donc déjà, c'est évidemment se tenir informé, Oui. Suivre l'actualité de la réglementation et donc de ce qui va arriver. Et ensuite, c'est déjà répondre aux premières exigences de conformité. Donc c'est maîtriser son patrimoine d'information, c'est tenir un registre de ses activités de traitement, c'est identifier justement dans quel cas on a des systèmes d'IA qui sont fonctionnels ou non dans notre organisation. Parce que la réforme, elle concerne le RGPD, mais le Digital Omnibus, ce package, concerne aussi donc, le règlement sur l'IA. Donc il y a un projet aujourd'hui de repousser avec un certain délai certaines obligations. Mais aujourd'hui, il y a déjà des obligations qui existent. Donc il faut vraiment commencer à mettre ces fondamentaux, cartographier, mettre en place des analyses déjà de risques, mettre en place des processus pour gérer les demandes d'exercice des droits des personnes, tout simplement, Oui. Mettre en place des processus pour anticiper les violations de données et puis aussi les notifications aux différentes autorités. Dans les projets de réforme, parfois on va un peu dans ces niveaux de détail où justement il y a des ambitions de mutualiser par exemple les notifications qu'on doit faire en tant qu'organisation selon différentes réglementations, par exemple DORA, par exemple NIS 2, qui sont des réglementations plus sur la cybersécurité, mais le RGPD prévoit aussi des obligations de notification. Aujourd'hui, comment est-ce que déjà on met en place ces obligations de notification en interne pour que demain on soit prêt, pour qu'on puisse répondre à ces nouvelles exigences qui vont arriver. Ben voilà ce qui nous attend en tout cas dans les directions juridiques pour ce RGPD version 2026. Merci messieurs, dames pour votre éclairage. Mathilde Emami, Leaders League. Merci à Jérôme Demercé de Dastra et Benjamin Audric du Chaffaut, Google France. Merci et à très bientôt sur le sommet du droit.